Je répète bonjour à tout le monde, parce que ça démarre jamais au bon moment. Alors je vais recommencer le tuto concernant les trajets pour août 2018. Alors nous allons commencer par régler tous les paramètres avant de rajouter des petits points partout. Donc dans un premier temps, il faut toujours être sur la position à la gauche, là dans le menu, le plus rapide ici. Là, je clique ici, itinéraire le plus rapide, car les GPS utilisent toujours l'itinéraire le plus rapide. Voici. Ensuite, option avancée. On va éviter les routes à péage, éviter les ferries, on va éviter les routes non pavées et c'est tout. Le reste, on le laisse comme ça. Voilà, une fois que ça c'est fait, on clique sur rechercher qui nous sert à réafficher le trajet. Ensuite, le menu en haut à gauche. On peut zoomer avec le plus ici, et dézoomer avec le moins, ou avec la molette directement en la tournant tout doucement. Voilà, dézoomer ici, rezoomer, vous avez tous compris, c'est pas compliqué. Donc pour réafficher mon trajet, je clique sur recherche à gauche. Voilà. Donc ici, on a notre petit menu ici où on peut afficher les hôtels, les stations d'essence, l'école, etc., les mairies, etc., les points, même s'il y a des choses à voir. Vous voyez, donc on va les avoir à l'écran quand on va zoomer, sous forme de petits rectangles horizontaux qui se suivent. On va aller voir s'ils veulent bien. Voilà. Toc. Vous voyez, et donc ici j'ai une station. Là, j'ai plusieurs points. Donc je vais cliquer dessus. Vous voyez, ça me dit tout ce que j'ai à proximité. Ça, ce sont des lieux à voir. Donc si je clique dessus, ça nous dit ce que c'est. Hein, ça peut être utile pour aller visiter quelque chose. Voilà, donc je fais rafficher tout en cliquant sur recherche à gauche. J'ai mon trajet. Et maintenant, je vais essayer de trouver un endroit pour pouvoir pique-niquer, par exemple. Donc je vais me dire que je vais essayer d'aller dans cette région-là pour visiter un truc. On va voir ça. Donc je zoome sur une région. On va essayer vers... on va passer par Commercy, il y a des choses là. Donc je vais zoomer dessus. Hop. Alors je déplace ma carte en restant appuyé sur la souris avec la touche de gauche. Et je zoome avec mon plus. Voilà, j'ai mes choses ici. Donc mettons qu'on aille pique-niquer ici. On va dire que c'est ici. Donc sur ma carte, je clique de la souris avec la touche de droite. Et je fais ajouter un point intermédiaire ici. Toc. Et le programme va calculer automatiquement le trajet. Je raffiche ici, en cliquant sur recherche, et on voit bien que le trajet a été dévié pour passer par là. Mais là, ça me fait aller jusqu'au point 1 et revenir. Donc, je vais dévier le reste du trajet en rajoutant un autre point de passage. Donc, je vais zoomer plus ici. Hop. Je déplace ma carte. Et je vais dire qu'en repartant, on va passer par exemple par ici. Hein, je peux zoomer encore plus pour mieux voir. Donc on ferait notre allée, on arrive ici, toc, on repart par Commercy pour continuer notre balade. Donc, et après j'ai dit de passer par ici. Donc avec le clic droit de la souris, j'ajoute un autre point intermédiaire. Donc là je peux très bien inverser mes deux points. Je reste appuyé sur le point, je le déplace. Ici. Vous voyez, donc il recalcule. Je peux prendre l'autre point, le deuxième point, et le mettre ici. Voilà. Donc lui, il m'a recalculé un trajet. D'accord? Donc je réaffiche tout ici. Ça, c'est tout mon trajet. Alors pour que ça fonctionne bien, l'idéal, c'est d'avoir plusieurs points sur notre trajet. Donc on va ici zoomer sur notre trajet. Je mets toujours 2-3 points pour être sûr que mon GPS passe bien par là. Parce que ce qu'on a à l'écran, ce ne sera pas notre GPS. Donc ici, clic droit. Hop, il m'a rajouté ce point de passage. Je vais en rajouter un ici. Ajouter un point intermédiaire. Tac, vous voyez, comme ça, je suis sûr qu'il va passer par cette route-là. Donc on a sur la gauche le menu ici, là, création d'itinéraire, juste en dessous le point 1, le point 2, le point 3, le point 4, etc. à mesure qu'on va ajouter des points. Même si je rajoute un point, mettons par ici, je vais déplacer ma carte si elle va bien, je zoome plus,
par exemple ici, je vais ajouter un point, et il va recalculer automatiquement. Je réaffiche, voilà, je vais rajouter d'autres points, etc., etc., de façon à avoir un itinéraire à peu près logique. Et hop, je rajoute un autre point ici, je vais en rajouter un ici. Alors l'idéal c'est de les mettre en début de village, et non pas en plein milieu du centre du village, parce qu'on pourrait sélectionner une route, une petite ruelle, quoi. Donc notre GPS nous dira, ben, tournez à gauche et faites demi-tour, pour revenir sur la même route, c'est embêtant. Donc on prend toujours une entrée de village ou une sortie, parce que si elle marchait en plein milieu du village, le GPS voudra absolument nous faire passer par le centre du village pour pouvoir passer par ce point. Donc voilà, donc je raffiche mon trajet. Voilà, je peux encore en rajouter d'autres, mettons par ici. Donc moi je zoome aussi avec la souris, là c'est plus simple. Alors ici je vais le mettre en sortie de patelin. Tac, mon autre point. Je remets rechercher. Et j'ai à gauche, dans les options avancées, là, je clique dessus pour cacher le menu. Et je vois le temps de roulage et les kilomètres à faire. D'accord? Donc, je peux très bien aller sur ce point-là. Ça, c'est la sélection du point. Toutes les coordonnées GPS du point sont celles-ci. Ok. Donc, on va toujours zoomer. Rajouter un autre petit point là. Hop, un 8e point. Par contre, si je voulais là, je vois qu'il y a un petit truc à aller voir ici. On va aller lire. Ah, ben, ça pourrait être sympa d'être là. C'est quoi ce truc-là? Je zoome. Ancienne abbaye. Eh ben, on peut très bien aller ajouter un point intermédiaire. Vous voyez ici. Hop, ajouter un point intermédiaire. Tac, il va nous faire passer par ici. Et celui-ci, je peux très bien le supprimer. C'est le 8. Donc le 8, je vais regarder à gauche et j'ai une petite croix ici pour supprimer le point numéro 8. Je clique sur le point numéro 8 et hop, il a été supprimé, ce qui a évité de me faire un détour par ici. Mais je passe à ce point-là, enfin une visite par exemple. Donc je dézoome directement, si j'ai plus de points de passage à faire. Donc là, idéalement, il faut en faire beaucoup plus, parce que j'en ai pas beaucoup. Il me faudrait une bonne dizaine de points pour, vous voyez, je suis à 9 pour l'instant. Donc il m'en faudrait, oui, même un peu plus de 10 sur une distance de 270 km. Donc là, entre 10 et 15 points, ça serait bien. Ça permettrait d'être sûr que le GPS suive bien cette route-là, quoi. Après, on peut très bien optimiser, c'est-à-dire déplacer. Par exemple, je vois que le 6 et le 7, ils sont assez proches l'un de l'autre. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc le 6, je peux très bien le prendre, le déplacer à ce point-là, s'il veut bien. Non, ça a bugué, bon, mais c'est pas grave. Je le raffiche. Est-ce qu'il va vouloir que je le prenne comme ça manuellement? Non, là, ça bug, le programme a planté, mais c'est pas grave. Donc vous avez compris le principe de déplacer un point et d'en rajouter. Une fois que mon trajet est bien fini, je clique ici à gauche sur partager cet itinéraire. Là, je clique dessus et je tombe sur ce petit menu. Je vais sélectionner avec ma souris, je reste appuyé sur la touche de gauche et je surligne ce lien-là. C'est un lien informatique qui va nous envoyer directement sur cette page. Je le copie, clic droit, copier, et j'aurai plus qu'à le coller dans un email pour l'envoyer à un collègue. Voilà, ben pour l'instant, je ne peux rien vous expliquer de plus. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Si vous avez un souci, ne pas hésiter. Amusez-vous bien. A plus.